Le coup d'envoi donné par Mackay et Pizarro, 58 000 spectateurs dans un Olympiastadion à guichet fermé. Ce Bayern Munich Olympique Lyonnais a vraiment le parfum de la grande Europe. Et si justement Lyon rêve d'être l'un des grands d'Europe, cela passe, Claude, par un résultat ici en Allemagne. On sent que c'est possible. On a senti une équipe lyonnaise déterminée, mais heureuse, joyeuse, consciente de ses qualités, sûre aussi de son potentiel. On sent qu'il y a peut-être pour les Lyonnais quelque chose, une merveilleuse performance à réussir ce soir. Voilà les données de cette rencontre. Il fait froid mais très beau, la pelouse est belle. Et c'est vrai qu'on le disait, Claude, on sent que quelque chose est possible dans cette équipe lyonnaise qui monte peu à peu en puissance. C'est surtout visible en Ligue 1 actuellement. Alors dans ces cas-là, sur le banc lyonnais, on dit qu'il y a pénalty pour Lyon lorsqu'on offre un coup franc à Juninho. On connaît ses qualités. Là, c'est un peu loin quand même. Mais visiblement, l'international brésilien a décidé de prendre ses responsabilités et de frapper directement ce coup franc. Ouais, elle est bien partie. Ouais, dedans, quel but! Quel but de Juninho à la 5e minute de cette rencontre. Ouais, un coup franc qui vient pratiquement le 30 mètres, Claude, et qui laisse Oliver Kahn pratiquement sans réaction. 1-0 pour l'Olympique Lyonnais. Devant leurs supporters, exceptionnel pourtant. Incroyable, incroyable. Exceptionnel coup franc. Toutes les semaines, il en sort un. Des Grégoire, Claude. Oui, Jean-Charles. Vous aviez raison de parler de quasi-pénalty sur ce coup franc, parce qu'avant même que Juninho ne le tire, tout le banc lyonnais était quasiment à 4 pattes et s'est levé comme un seul homme au moment où le Brésilien a placé cette frappe absolument somptueuse dans la lucarne de Kahn. Et Jean-Charles Sabatier qui sera avec vous ce soir au bord du terrain pour vous dire ce qu'il voit, pour vous dire ce qu'il sent. Au bord de son terrain, parce qu'il joue à domicile. Oh, ça s'est bien fait de Ballack vers Roberto par jeu. L'égalisation. Oh, le mouvement parfait. Et bien sûr, qui se retrouve à la conclusion de ce mouvement bavarois? Évidemment, Roy Mackay. Techniquement et collectivement, c'était parfait. Et ça fait un partout après moins de 10 minutes. Rien à dire sur, on va revoir l'action sur ces ballons extérieurs qu'on redoutait tellement. Et Pizarro. Et c'est là où il faut fermer complètement, parce qu'après il n'a plus qu'à ouvrir le pied pour marquer ce but sur ce mouvement Ballack Roberto. Attention à ces ballons qui vont venir couper. Oui, la tête au second poteau et il est obligé d'intervenir. Grégory Coupet sur ce geste encore une fois, signé Roy Mackay. Avec Roberto. Faute. Attention, il va y avoir droit. Cette fois-ci, Anthony Réveillère, il avait déjà commis une faute en début de match. Cette fois-ci, Monsieur Barber va sanctionner l'ancien joueur du FC Valence. Qui puisse développer ce jeu-là sur le côté. Attention, pas de faute inutile. Ouais, il était passé à San Salihamidzic. Et Nilsson aura beau tenter d'aller calmer Monsieur Barber. Voilà, le Paulista averti. Roberto, tête de Patrick Muller. Et le capitaine lyonnais qui va projeter ce ballon en corner. Attention, Grégory Coupet qui n'a pas saisi ce ballon. Une nouvelle frappe. Elle est détournée, la frappe de Demichelis. Et termine sa course au-dessus de la transversale. Oh oui, il était bien frappé, sauvé sur sa ligne par Anthony Réveillère. Il y a tellement de possibilités dans les airs, tellement de joueurs athlétiques. Et quelle frappe encore. Cette fois-ci signé Claudio Pizarro à quelques centimètres du montant de l'Olympique Lyonnais. Et les Lyonnais s'en sortent bien sur les 2-3 dernières minutes. Oui, même sur les 5 dernières minutes, Grégoire, il y a eu 5 minutes lyonnaises avant. Attention à ce dernier corner, sans doute dans cette première période obtenue par Roy Mackay. Oh, sur le poteau, la tête de Claudio Pizarro. Avec une faute sifflée par Monsieur Graham Barber. Voilà, c'est terminé pour cette première période avec ce score pour l'instant de 1 partout. Et on sent qu'effectivement c'est confirmé, il y a quelque chose à faire ce soir au Stade Olympique pour l'Olympique Lyonnais. Ça aussi c'est bien fait parce que Malouda est passé dans le dos de Willy Sagnol. Et la bonne prise de balle d'Oliver Kahn. Il s'était fait oublier, Florent Malouda. Malouda alors un contre favorable. Giovanni Elber sur la de réparation. Et le deuxième but pour l'Olympique Lyonnais. Il en rêvait, Giovanni Elber. Il en rêvait. Malouda. Ça fait 2-1 pour l'OL, Claude. Oh, il en pleure, Giovanni Elber.
Et même le public ne l'a pas sifflé. C'est vraiment une drôle de situation. Ils sont presque tentés d'applaudir les supporters du Bayern. Il n'y a aucun sifflet dans le stade. Et Giovanni Elber qui confiait son rêve de marquer ce but. On va revoir cette action. Il n'y a pas de hors-jeu bien sûr. Il y a même des applaudissements. Il y a même des applaudissements dans le stade olympique. À côté de nous, il y a des grands supporters du Bayern. C'est incroyable de voir la réaction du public bavarois sur le but de Giovanni Elber. Incroyable. Bon, ça va être une superbe demi-heure, Claude. Déjà, c'est un match plein d'intensité. Attention, Sagnol, cette fois-ci, il va y avoir droit. Uli Sagnol. C'est la 3e faute en peu de temps. Loïc Ndoula. Il est passé une fois, 2 fois à l'obstruction de Salihamidzic et il sort les cartons en ce moment, M. Barber. Ils sont, dès qu'ils viennent les provoquer là, sur leur qualité de dribbleur, qui multiplient les bonnes performances à l'entraînement. Ils se battent, ils ont raison de se battre avec Juninho. Oh, il va pouvoir frapper. Et la bonne prise de balle d'Oliver Kahn. Ils ont envie les Lyonnais. Quel super dernier crochet extérieur avec plein de lucidité. Dans ce groupe A, il reste encore 6 points à prendre. 2 journées. Attention à Macaille. Oh, quel retour de Berthaud. Quel retour de Jérémy Berthaud sans commettre de faute. Oh, Jérémy, attention. Attention, Jérémy. Parce qu'il était venu depuis 20-30 mètres pour commettre une faute. Jérémy, très clairement. Regardez la sortie de Giovanni Elber. Et on voit même les stewards, les stadiers. Exceptionnel. Tout le stade. Exceptionnel. Tout le stade fait innovation. C'est la première fois que je vois ça, Claude. Je n'avais jamais vu ça. Ça donne des frissons. C'est la reconnaissance par rapport à un joueur. Alors ça, pour ceux qui pensent que les supporters de foot, les foules peuvent être bêtes ou tout le temps bêtes, et ben la preuve est donnée que ça arrive d'avoir de la mémoire, du goût et de la reconnaissance. Vraiment un comportement mais exemplaire du public allemand. Exemplaire. Oh, ce ballon pour Florent Malouda. Ouais, le double contact et surtout la parade encore extraordinaire signé Oliver Kahn. Oh, il est là pour les sauver là actuellement parce qu'à 3-1 c'était sans doute terminé. Bien fait, Juninho qui passe entre Zé Roberto et Michael Ballack. L'accélération de Juninho. Grosse faute encore. Grosse faute de Kovac. Juninho qui vient de faire une action, on revoit sur ce ralenti, énorme au niveau athlétique. C'est pas seulement techniquement parce que le grand pont, il va le chercher après une course de 30 mètres. Allez, ça passera pas avec encore un tacle de Lizarazu sanctionné. Gros choc direct, j'espère que ça fait... Bon, c'est très douloureux sur ce genre d'action. En général, c'est pas méchant sur le futur. Mais ça fait très mal. 5 cartons jaunes, Claude. 5 cartons jaunes contre les joueurs du Bayern ce soir. Mais on en est encore loin et les 2 journées qui vont suivre vont être palpitantes dans ce groupe A. Il va encore y avoir un carton jaune, Claude, sur cette faute de Ballack sur Edmilson. Et c'est terminé. C'est terminé, la victoire, les 3 points pour l'Olympique Lyonnais de Paul Le Guen. La rage d'Oliver Kahn, c'est un exploit réalisé ce soir par l'Olympique Lyonnais face au Bayern d'Ottmar-Hitzfeld. Superbe performance. Oui, vraiment 8 ans après le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais est la 2e équipe française à venir s'imposer au stade olympique. Lyon prend 3 points à l'issue d'une soirée exceptionnelle.